Alors Louis, bonjour et bienvenue dans cette émission. On vous retrouve à peu près tous les mois pour parler de notre bien-être, le diététique, la nutrition. Et donc là, on est au beau jour et comme on disait hors antenne, on a envie de retrouver un petit peu ces formes correctes pour pouvoir bientôt penser aux vacances. Oui, oui. Et c'est vrai qu'on s'habille plus légèrement, donc nos formes sont un peu plus visibles. Donc on va certainement parler de ça. Et puis c'est le week-end de Pâques. Ça veut dire chocolat. Voilà, tout à fait. Alors parole à vous. Donc c'est vrai que c'est, comme vous dites, le retour des beaux jours. Donc on pense tranquillement à l'été et c'est vrai que ça fait du bien au niveau du moral. Mais voilà, qui dit Pâques, il dit toujours chocolat. Donc c'est vrai que le chocolat est souvent diabolisé en diététique, où c'est un peu toujours l'aliment interdit. Et c'est souvent le grignotage sucré, le premier aliment auquel on va penser, ce sera le chocolat. Mais ici, je voulais justement parler de cette importance du chocolat, mais du chocolat noir. Donc quand je dis chocolat noir, ça englobe vraiment tous les chocolats qui sont de minimum 70% de cacao, mais justement les aspects positifs de ce chocolat. Donc il faut savoir que choisir un chocolat noir plutôt qu'un chocolat blanc ou au lait, etc., niveau calories, ça ne changera pas. On sera toujours aux mêmes alentours de calories. Donc on sait évidemment que la première cause de surpoids, d'obésité, ce sera justement ce déséquilibre entre apport énergétique et dépenses. Donc qui dit apport dit les calories qu'on ingère. Donc niveau calorique, il y aura le même impact. Ce sera 550 calories par 100 grammes, plus ou moins. Mais ce sera justement la qualité de ces calories qui changeront. Donc pourquoi choisir un chocolat noir? Parce qu'il sera premièrement plus riche en fibres alimentaires. Les fibres alimentaires, c'est ce qui crée un petit peu la satiété, c'est ce qui va débloquer un petit peu le transit, ce qui va lutter contre la constipation, qui est très intéressant évidemment dans les préventions cardiovasculaires, qui va nourrir notre microbiote intestinal, etc. Donc c'est déjà cet aspect-là qu'on va chercher par le chocolat noir. Ces fibres alimentaires aussi qui vont freiner la libération d'insuline. Donc dites-vous que cette insuline, c'est une hormone qui est responsable de notre stockage, le stockage dans le tissu adipeux, etc. Mais le fait qu'il y ait des fibres dans notre alimentation, c'est pour ça qu'on va toujours enrichir en fibres alimentaires, mais il y aura toujours un frein par rapport à cette libération d'insuline, donc un stockage qui est moindre par rapport à un autre chocolat, donc beaucoup moins d'influence sur la glycémie. Les autres aspects de ce chocolat noir, c'est ce qui seront plus riches en vitamines, en minéraux, etc., essentiels pour notre organisme. Et ce sera surtout qu'il aura un rôle dans le grignotage alimentaire. Donc le fait d'incorporer une petite mignonnette de chocolat noir tous les jours dans notre alimentation aura vraiment un aspect intéressant. Ça va vraiment atténuer nos attirances vers le grignotage alimentaire. D'accord. Bon, c'est déjà une bonne chose. Voilà. Mais donc, quand on va chez le chocolatier ou le pâtissier, on va choisir plutôt un œuf de Pâques noir. C'est ça, chocolat noir, et ça nous rappelle un petit peu la saveur authentique du chocolat. Comme c'est amer. Voilà, c'est ça, cette amertume qu'on a parfois tendance à camoufler par le sucré, par le salé, etc. Et c'est un petit peu l'aspect un petit peu de cette société-ci où on camoufle souvent par le sucre, par le sel, etc. Alors que justement, retrouver cette saveur authentique, apprécier justement la saveur naturelle du chocolat et après pouvoir en profiter pleinement dans son plan alimentaire. Et tout ce qui est amer, c'est excellent pour le foie. Donc on est un peu dans cette période de printemps. Tout à fait. Où le foie, justement, a besoin d'être détoxifié. Voilà, tout à fait. Donc c'est vrai que l'alimentation équilibrée joue des bons rôles, intéressants, point de vue organisme global, point de vue du foie aussi, ça va, léger aussi son travail de détoxifiant. Donc justement, le fait d'avoir vraiment cette alimentation équilibrée, riche en fibres alimentaires, en bonnes graisses, donc des acides gras essentiels, oméga 3, oméga 9, etc. Avoir des glucides complexes, riches en vitamines, en minéraux, etc. Ça aura vraiment un impact global sur l'organisme également. De réussir vraiment à intégrer ce chocolat avec une petite quantité, je parle d'une mignonnette, donc de 10 grammes de chocolat par jour, en collation ou en dessert ou avec sa tasse de café, etc. Et on verra que justement, ça aura un rôle sur ce grignotage, et ce grignotage qui est souvent responsable de prise de poids. C'est vrai que généralement, lors des consultations, quand on fait un petit peu le panel de l'alimentation, on se rend compte qu'au niveau des repas, on ne mange pas trop en grande quantité, mais c'est surtout entre les repas qu'on fausse un petit peu, ou alors début de soirée, etc. Donc, on peut aussi parler des avantages aussi de ce chocolat noir dans le grignotage, mais on peut aussi parler des outils à utiliser lorsqu'on a envie de grignoter. D'accord. Justement, vos conseils bien précieux
pour éviter ce grignotage. Voilà, donc c'est vrai qu'on en parlait de ce rôle du chocolat dans le grignotage. Et aussi, ce qui est à noter aussi, c'est que le plaisir ne se trouve pas dans la quantité, il se trouve souvent dans la conscientisation de ce qu'on mange, où justement ce petit bout de chocolat noir, prenez le temps de le manger, de le savourer, décortiquer un petit peu les saveurs, etc., alimentaires qu'il peut y avoir par rapport à cet aliment, et vous verrez justement que l'amertume restera un petit peu en bouche et qu'on n'aura pas nécessairement envie d'en prendre un deuxième bout. Donc le but, c'est de toujours trouver ce plaisir alimentaire dans l'assiette, un petit peu toute la journée, toujours se demander un petit peu qu'est-ce qu'on a envie de manger, plutôt de qu'est-ce qui est le moins calorique, etc. Et faire ce petit jeu de qu'est-ce que j'ai envie de manger et comment le transformer en plus diététique, en plus sain, pour justement qu'il y ait ce plaisir et que ça tienne justement sur le long terme. On parlait aussi de ce grignotage qui était responsable souvent de prise de poids, que c'était souvent un élément majeur en consultation de savoir justement gérer ce grignotage. Comment le gérer? Il y a deux façons. Tout d'abord, niveau diététique et puis niveau psychologique. Niveau diététique, c'est d'insérer des aliments qui auront un rôle sur la sérotonine. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui va influencer notre humeur et qui dit notre humeur dit aussi notre attirance vers le sucré, etc. Parce qu'il y a souvent cette alimentation qui est source de compensation, on va dire, émotionnelle. Donc, source de sérotonine, de tryptophane justement, qui est un précepteur de ce neurotransmetteur, c'est tout ce qui est par exemple fruits oléagineux, noix, pistaches, amandes, noix de cajou, noix de pécan, etc. D'insérer justement une poignée de fruits oléagineux par jour, d'avoir également 7 millilitres de chocolat noir tous les jours, donc soit à la tasse de café, soit avec cette poignée de fruits oléagineux, soit en dessert, soit un petit peu plus tard en soirée devant la télé, etc. Et prendre le temps justement de manger ce chocolat noir, et aussi la présence de féculents complets à chaque repas. Féculent complet, c'est tout ce qui est pain complet, pain multicéréales, pain gris, pain noir, pâte complète, quinoa, boulgour, riz complet, etc. Et d'avoir justement cette source de glucides complexes à chaque repas. Ça, c'est vraiment le côté diététique. Ensuite, avoir ce côté plus point de vue psychologique, on va dire, où on essaie de comprendre un petit peu ce qui se passe par rapport à notre comportement de grignoteur. Tout d'abord, quand vous avez envie de passer à l'acte lors d'un grignotage, on va dire, vous rentrez du travail, etc. Vous avez passé une journée pas très chouette, vous rentrez, vous avez juste envie d'aller dans l'armoire et de prendre quelques biscuits. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Tout d'abord, rompre avec l'environnement. Si vous êtes dans la cuisine, tout d'abord rompre vraiment avec cet environnement qui est familier au grignotage, c'est-à-dire changer de pièce, aller dans la salle de bain, aller dans votre chambre, faites quelque chose en attendant, une petite tâche, etc. Aller dans votre jardin, prendre l'air, etc. Toutes ces petites choses-là qui vont tout d'abord rompre un petit peu le cercle vicieux dans lequel on arrive tout doucement. Ensuite, prendre un petit recul en se disant quelle émotion est-ce que je traverse actuellement qui me pousse à grignoter. Faire un petit peu le point sur sa journée. C'est vrai que j'ai pas une journée très facile, j'ai été stressé au travail, je me suis énervé dans les embouteillages, j'étais stressé parce que je dû aller chercher les enfants à l'école, j'étais en retard, etc. Tout un panel d'émotions négatives qui vont se traduire par l'alimentation. À ce moment-là, faire un petit récap, identifier ces émotions. Dites-vous que ces émotions, elles ne doivent pas être là pour être mangées, pour être bues, pour être fumées. Elles doivent être là pour être identifiées, comprises et puis compensées d'une bonne façon. Donc quand ça vous arrive, quand vous êtes face à ce panel d'émotions négatives où on se dit il y a eu du stress, il y a eu de la colère, j'ai un petit peu de solitude aussi parce que je me sens seul, etc. Faire face un petit peu à ces émotions négatives et puis se dire comment est-ce que je peux compenser d'une bonne façon ces émotions négatives. Tout d'abord attaquer à la source, s'il y a des sources un petit peu de stress ou d'émotions négatives, essayer de les régler à la source. Si c'est le travail, voir un petit peu comment apaiser un petit peu ces tensions au travail, etc. Et puis compenser d'une bonne façon, c'est-à-dire avoir recours à une autre activité qui nous fait plaisir mais qui n'est pas nocive pour nous. Ça peut être le yoga, la méditation, la promenade en plein air, ça peut être la lecture, ça peut être même regarder un petit épisode d'une série qu'on aime bien, écouter une musique apaisante, etc. Tout un panel de choses qui va faire en sorte qu'on passe par un autre plaisir avant de passer à l'acte lors de l'alimentation. Et vous verrez quand vous aurez un autre plaisir, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre un plaisir qui vient de l'alimentation, du sport, de la méditation, etc. On n'aura pas nécessairement envie de grignoter. Et le tout ensuite, c'est de comprendre ce schéma, de chaque fois qu'on est face à des émotions négatives, avoir les mêmes mécanismes jusqu'à ce qu'ils deviennent automatismes et qu'ils soient des conditionnements. Donc on essaye vraiment qu'on ne se pose même plus la question de qu'est-ce qui se passe quand j'ai des émotions négatives. Non, je les traduis d'une autre façon et ça devient vraiment automatique. Donc automatiquement switcher sa pensée vers un autre plaisir. Et c'est un travail qui est dur, difficile au départ évidemment, parce qu'on a des croyances qui sont ancrées, des habitudes ancrées, etc. Et le tout, c'est de savoir faire face à d'autres habitudes, donc c'est-à-dire attaquer chaque habitude à la fois, ne pas se concentrer sur plein de choses en même temps pour ne pas créer d'inconfort, comme on le dit souvent, ne pas vraiment attaquer toutes les sources de notre surpoids, de notre obésité, mais vraiment faire
chose par chose, étape par étape, les repas, puis le grignotage, puis l'activité physique. Mais vraiment essayer de faire une habitude par mois, de manière à vraiment contrôler au maximum son alimentation. D'accord. Alors, c'est une forme d'addiction qu'on a un petit peu, parce que vous êtes également tabacologue, bien sûr. Donc c'est un peu dans le même principe de laisser sur le côté soit la cigarette ou l'alcool, ou peu importe, et de compenser par une autre drogue finalement, mais une drogue qui est positive et qui est bonne pour nous. Donc c'est vrai que les fumeurs c'est un petit peu pareil, hein. On dit souvent qu'après X années de tabagisme, les fumeurs ont vraiment du mal à supporter quelle que soit l'émotion négative qui traverse. Par exemple, vous allez voir quelqu'un qui fume souvent, ça va être les embouteillages, il va vite allumer une cigarette dans la voiture, ou il va vite sortir du travail après un climat de tension avec son patron juste pour fumer, mais parce que justement c'est vraiment des automatismes. Et le tout c'est d'installer des automatismes qui sont sains. Pourquoi pas faire aussi l'exercice qu'on appelle d'endorphinisation d'aliments. Donc c'est-à-dire vous prenez un aliment qui est sain, ça peut être la mignonette de chocolat noir, ça peut être une tisane, ça peut être un thé vert, ça peut être un aliment que vous n'aimez pas forcément, mais de l'endorphiniser. C'est-à-dire chaque jour, pendant 21 jours, 21 à 30 jours, le temps que le cerveau se forme un petit peu à cette habitude-là, le consommer avec un climat qui vous apaise, c'est-à-dire avec une petite musique apaisante, avec une photo qui vous fait du bien, une photo de famille, ou une photo d'un paysage des paysans, etc. Mais vraiment dans un climat dans lequel vous vous sentez bien. Faire ça pendant 21 jours, et puis vous verrez qu'à partir du 21, 30e jour, etc., quand vous barrez cette tasse de tisane ou quand vous mangerez ce chocolat noir, même sans musique ou sans photo, vous aurez justement un climat d'apaisement qui se fait dans votre esprit, et c'est souvent ce qu'on cherche aussi par l'alimentation. Et voilà, c'est notre dernière partie, oui. Alors les bourgeois arrivent, hein. Nous, on a envie de mettre nos petites robes légères et les hommes leurs petits shorts. Donc voilà, on a envie effectivement de pouvoir exposer plus son corps, mais parfois c'est très compliqué, on n'ose pas parce que voilà, on est un petit peu en surpoids ou très en surpoids. Quels sont les conseils du printemps, on va dire comme ça? Alors, les conseils du printemps, c'est vrai que comme vous dites, le climat sera plus agréable, etc. Qui dit climat plus agréable, on va dire un petit peu plus chaud, on aura moins tendance à être attiré vers le gras, vers le sucré, etc. Parce que les graisses corporelles servent aussi avant tout d'isolant thermique. Donc c'est vrai que l'hiver, on sera plus tenté par les plats plus gras, et la culture nous le dit, hein, les raclettes, les tartiflettes, etc., qui sont des aliments beaucoup plus riches en calories. Mais justement, l'été sera plus les salades, les fruits, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est bien de profiter de cette petite ambiance plus intéressante niveau diététique. Et comme première étape, pour en revenir, on va dire, au grignotage par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, quelle est la première étape à faire avant de pouvoir contrebalancer en fait ce passage à l'acte? Tout d'abord, faire vraiment cette liste d'activités que vous aimez faire à la maison. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous fait plaisir à la maison? Comme je vous disais, ça peut être prendre l'air, lire un livre, regarder un épisode d'une série, ça peut être écouter une musique intéressante, ça peut être écrire, ça peut être méditer, etc. Faire cette liste au préalable, et puis au moment où vous avez envie de passer à l'acte lors du grignotage, vous regardez cette petite liste. Qu'est-ce que j'ai le temps de faire? Qu'est-ce que je peux faire à cet endroit-ci, à ce moment-ci, etc. Si par exemple vous êtes au travail, prendre un bain chaud, ça peut être compliqué. Par contre, pourquoi pas appeler un ami ou juste écrire un petit peu ses émotions, se retrouver seul juste 5 minutes, prendre l'air 5 minutes, etc. Justement pour prendre ce recul et pour voir un petit peu si c'est vraiment intéressant de passer à l'acte. Je ne dis pas qu'il faut jamais passer à l'acte, c'est bien de se faire plaisir, même dans les aliments, on va dire, plus interdits. Même s'il n'y a rien d'interdit dans la nutrition. Voilà, c'est ça. Souvent, hein. C'est ça. Donc la frustration, c'est vraiment la première cause de démotivation et de surpoids, d'obésité. Donc vraiment éviter la frustration. Le but, c'est toujours de créer des solutions. Si vous avez vraiment envie d'un aliment, gardez en tête que la prise ou la perte de poids n'est jamais la conséquence d'un acte isolé. C'est toujours l'équilibre qu'on a sur notre semaine, sur notre mois, etc. Donc, ce n'est pas une collation, un resto, un grignotage, etc. qui va vous faire prendre du poids. Le tout, justement, c'est de se faire plaisir, savoir se faire plaisir et apprécier le moment. Ça peut être vraiment sur des aliments plus sucrés, une glace, une crêpe, une bonne gaufre, etc. Mais il faut justement savoir savourer ces moments-là, parce que ce côté social et plaisir fait partie intégrante de la prise en charge. Mais ensuite, revenir un petit peu sur la rigueur diététique, réajuster un petit peu le tir dès qu'on le peut, pour justement avoir cette bonne structure alimentaire. Parce que le piège, c'est de se dire, j'ai craqué une fois ce soir, demain quand je vais me lever, foutu pour foutu, je vais passer une journée où je vais manger n'importe quoi. Or justement, si on fait le récap, on va dire mathématique, si on prend notre semaine par exemple, qu'on a des apports moyens
intéressant et puis qu'un jour on sera un petit peu plus haut, si les autres jours on fera attention, ben, ça se compensera, on va dire, dans la semaine. Alors que si on reprend nos mauvais travers et qu'on refait n'importe quoi niveau alimentation le reste de la semaine, ben, évidemment on sera vers la hausse et donc on sera vers la prise de poids, parce qu'avant tout, ben, c'est vraiment cet équilibre entre apport et dépense. Tout à fait. Et bien voilà, donc on va faire attention, hein, et on va se retrouver le mois prochain, au mois de mai, donc ce sera le premier jeudi du mois de mai, peut-être. Voilà. Et donc, peut-être déjà une petite idée, bon, on découvre. Encore, on verra. Mais c'est la période où les mariages se font, donc les femmes vont vouloir être vraiment bien dans leur temps de mariée. Donc, on va certainement faire attention à sa ligne. Et en attendant, ben, le conseil de Louis, c'est qu'on peut manger un petit chocolat noir ce week-end. Voilà, même tous les jours, il n'y a pas de souci. Moi j'adore le chocolat, j'en mange tous les jours avec mon café, une petite mignonnette. Voilà. Et ça m'évite justement d'aller vers des grignotages qui sont plus sucrés. D'accord. Et si vous avez acheté du chocolat local, je suppose qu'il y en a, c'est encore mieux d'aller donc chez l'artisan chocolatier de nos régions. Voilà. Merci Louis. Merci beaucoup. Et on se retrouve le mois prochain.